L'enjeu est clair, il est encore plus important qu'il y a un an. Il y a un an, c'était une place en CAN qui se jouait. Là, c'est encore plus rare, c'est encore plus difficile. Le Sénégal, par exemple, n'a joué qu'une seule fois la Coupe du Monde, donc on peut dire que c'est du domaine de l'exception. Et évidemment, l'enjeu, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Il n'y a que 5 places. Ce sont des grands rendez-vous, ce sont des matchs de haut niveau, comme l'avait été l'an dernier le match ici à Abidjan entre les deux équipes. Vous avez un pronostic pour demain? Je ne veux pas de pronostic parce que je pense que la Côte d'Ivoire, évidemment, a des individualités à faire valoir qui sont très importantes, qui sont de très haut niveau et que personne d'ailleurs ne peut concurrencer en Afrique en général. Maintenant, ces individualités, elles peuvent ne pas être au rendez-vous. Rien ne garantit que la Côte d'Ivoire soit au-dessus du Sénégal, même si en termes d'expérience et de nom, de stars, évidemment, la Côte d'Ivoire est favorite, logique. Les talents d'Afrique dans le football mondial. Les talents d'Afrique, ils sont partout. Les talents d'Afrique s'expriment partout, dans tous les continents. Bon, nous, dans l'émission, on se concentre un peu plus sur l'Europe et l'Afrique, qui sont les deux continents principaux. Mais j'ai toujours grand plaisir à voir des joueurs africains réussir partout dans le monde, dans tous les championnats. On en retrouve absolument partout. Et souvent, ils sont bien placés dans le classement des buteurs. Souvent, ils sont décisifs. C'est toujours une grande richesse que recèle ce football africain.